Ouais, salut à tous. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui et que chacun est dans son bon jour, car nous le souhaitons pour tout le monde. Est-ce que vous avez des fois réfléchi à une Afrique qui prospère, à une Afrique qui fabrique ses propres armes, à une Afrique qui n'est pas dépendante de l'Europe pour la nourriture, pour le cure-dent, pour les médicaments, pour l'armement, pour tout, même pour les conseils. Je sais qu'il y a des États, vous savez, pas moi seul, il y a des États ici qui ont pour chef, pour conseiller du cabinet, les pays occidentaux. Hein. Il y a des États ici qui ont des bureaux dans la présidence occupés par des conseillers occidentaux. Et il y en a. Si vous ne le saviez pas, je vous l'informe. Donc, je ne vais pas vous donner les pays, vous citer ces pays-là, mais sachez qu'il y en a. Il y en a. Il y a des États euh, qui sont effectivement, qui ont des bureaux avec des bureaux occupés par des représentants de l'Occident. Oui, il y en a. C'est ça l'Afrique. On ne se respecte plus. Vous savez, quand nous étions plus jeunes, il y a beaucoup d'entre vous, allez vous reconnaître dans ce que je vais vous raconter là. Je me rappelle, pour ceux qui ont grandi au village, dans les zones rurales, comme moi j'ai grandi au village, dans une zone rurale, et c'est un avantage, c'est un atout, c'est vraiment un atout. Il fallait que je passe par là pour connaître un certain nombre de choses. Il y a un moment où on allait en chasse, on allait à la chasse, on chassait les oiseaux, généralement, c'était les pigeons. Et on allait avec les armes. C'était soit tu devais avoir la fronde, là, il y a une fronde avec une fourche, voilà, comme on met la fronde, on tire avec le caillou. Mais ça, c'était pas très pratique. Je me rappelle aussi, on utilisait les armes normales, les armes avec canon, avec balles. Et tout cela, c'était fabriqué par nous-mêmes. On utilisait un tronc, une petite, un bois, un morceau de planche. On mettait un tuyau. On avait les rayons les rayons du vélo. En fait, il y a beaucoup de petits éléments. On utilisait la fronde, on utilisait le plomb qu'on retirait dans les batteries. Les batteries des voitures, il y a un certain plomb dedans. On prenait, on faisait fondre ça au feu. Et après, quand ça devenait bien liquide, on utilisait une petite boîte de tomates qu'on avait perforée au préalable. On met là, on met une boîte d'eau, un petit seau d'eau en bas. Dès qu'on prend le plomb qui a fondu et qui est déjà liquide, on verse dans la boîte de tomates perforée et ça ressort en bas là, ça tombe dans l'eau et du coup, ça se refroidit. Et quand ça sort, ça fait des trucs comme une goutte d'eau. En fait, ça formait des balles. On les utilisait comme des balles. On mettait dans notre style de fusil qu'on avait fabriqué, dans notre petit fusil qu'on avait fabriqué, et voilà, on tirait avec, on tuait les pigeons avec. Et ce n'était pas officiel parce que c'était des choses, ça pouvait tuer en fait. Avec ça, on pouvait tirer sur un homme, on le blesse grièvement. Et si c'est tiré à des endroits sensibles, il était possible que mort s'en survienne. Donc, imaginez-vous, moi qui suis en train de vous parler, j'ai fabriqué ces armes et même aujourd'hui, je peux les fabriquer. Donc, j'ai fabriqué ces armes étant tout petit, dans la dizaine, quinzaine. Voilà. Donc, imaginez-vous, est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas fabriquer les mêmes armes, donc des armes, mais plus sophistiquées? Est-ce qu'on est obligé de sous-traiter même les armes aujourd'hui en Europe? Imaginez-vous qu'on se retrouve à une guerre où l'Afrique est même déjà unie. Imaginons-nous l'Afrique unie. Hein, et on se retrouve dans une guerre contre la France parce que la France a décidé de revenir coloniser à nouveau son précaré. Et ça peut arriver parce que beaucoup de personnes dans leurs conseils ministériels et autres là-bas, on a entendu ça plusieurs fois, non? Des gens qui disent qu'il est nécessaire de reconquérir l'Afrique. Et l'Europe, tôt ou tard, devra finir par le refaire. Ça se dit. Les vidéos comme ça circulent, vous les avez vues. Donc imaginez-vous, l'Europe décide, la France décide de revenir reconquérir et qu'il faille qu'on fasse une guerre. Guerre proprement dite, comme l'Ukraine et la Russie là. L'Afrique unie. Mais personne, quel pays africain produit ces armes? Personne. Il y a un pays africain qui se démarque un peu, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie produit ses propres armes.
les petites armes normales, là, l'Éthiopie produit ces drones, l'Éthiopie produit, mais même si ça fait beaucoup plus dans la surveillance pour envoyer certaines photos, la surveillance des secteurs, du secteur pour envoyer certaines photos, certaines pour étudier la topographie, mais c'est des avions qui peuvent être utilisés en temps de guerre stratégiquement pour collecter les informations sur le champ de tir, les positions de l'ennemi et autres. L'Éthiopie fabrique beaucoup. Il y a un avion d'ailleurs éthiopien qui a été fabriqué déjà, dessiné, monté, fabriqué, testé en Éthiopie. Toute la flotte d'Ethiopian Airlines, c'est des Éthiopiens qui sont dedans, sauf peut-être à 8% qui, pour le moment, mais d'ici peu, ça va finir. 92% sont des Éthiopiens, que ce soit hôtesse comme pilote. Les écoles de pilotes dans lesquelles on les forme, c'est en Éthiopie. Donc voilà un pays qu'il faut encourager vraiment, parce que, et je vois que, vous voyez avec ça que il n'y a rien, rien n'est empêché. Qui a autorisé à l'Éthiopie de le faire? Personne. Ils ont juste mis leur orgueil en avant, ils ont décidé de le faire. Voilà l'Éthiopie qui produit déjà les armes basiques, les armes basiques. Donc l'Éthiopie peut faire une guerre avec un pays africain voisin avec des armes qu'ils ont fabriquées en Éthiopie, 100%. Donc l'Éthiopie peut même sous-traiter et vendre des armes au Cameroun, au Tchad, au Congo, au Brazza, Kinshasa, en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Donc imaginez la guerre avec la France. Nous avons beaucoup de nos armes, de notre armement qui vient de France. Et vous savez bien que la France ne peut pas avoir produit un armement sophistiqué envoyé dans un pays africain, dans les pays africains, et il n'y a pas quelque chose dedans qui peut permettre qu'à la longue, si tous ces matériels se redressent contre la France puisse contrecarrer. À coup sûr, il y en a. Il y a un programme de destruction, autodestructeur ou bien de autoblocus dans ces armes sophistiquées. Je vous le promets, il y en a. Il est impossible que ce soit neutre, ces armes-là. Donc, s'il y a un problème avec la France et les pays africains, il suffit que la France aille dans son système et puis il entre le code et puis tous ces appareils se verrouillent ou alors commencent à exploser par-ci, par-là selon les positions où ils sont garés. La France décide, bon là ça explose et c'est avec nos propres armes qu'on nous détruit. Les armes qu'on a sorties de l'argent, on a payé, on a appauvri nos populations parce qu'on voulait les acheter. Et 25, 30, 50 ans plus tard, quand on refait la guerre, c'est ces propres armes qui explosent et nous détruisent. Donc, on nous a vendu des bombes pour nous détruire. Ouais. Pourquoi les pays africains ne peuvent pas produire leurs propres armes? Je vous rassure que ce n'est pas impossible. J'ai pris l'exemple. Si moi qui suis en train de vous parler, à ma tendre jeunesse, dans la dizaine, quinzaine, j'ai produit des armes pour aller faire la chasse. J'ai fabriqué des armes pour aller faire la chasse. Et des gens, on tirait avec la gâchette, on tire, on charge, on tourne, on place bien, on dresse, on tire la fronde là, on dresse avec le rayon du vélo, on calcule bien, on lâche la gâchette. Boum, tu entends bien le bruit et ça tuait le pigeon à une vingtaine, une trentaine de mètres du haut de l'arbre. Imaginez-vous. Donc l'Afrique refuse en fait de sortir de cet enclos. On a mis l'Afrique dans un enclos et le maître qui l'a mis là a décidé, a oublié la clé carrément sur l'enclos. Donc l'enclos est là, on a oublié la clé dessus et on est parti. L'objectif était de revenir dans quelques jours. Le maître fait ses 2 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. L'Africain reste là, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne se rend même pas compte en fait qu'il est oublié. Il voit bien la clé, mais comme le maître avait dit ne bouge pas de là, il n'a pas à manger, il n'a rien. Il se rend compte que tout change de l'autre côté. La végétation change, tout change, l'eau, il y a des courbes qui sont faites. Au fil des années, tout a changé, mais l'Afrique reste dans son enclos à se contenter de chercher l'herbe qui a peut-être un peu poussé, il mange. Il cherche l'herbe qui a un peu poussé, il mange. Prendre la clé qui a été oubliée par le maître depuis 50 ans. Non, il reste là. L'Afrique est mal barrée. Je parle de l'armement parce que s'il y a une guerre mondiale encore qui éclate, et c'est très proche, avec la lueur des choses, tout le monde est en train de se préparer. Tout le monde est en train de se préparer. Comment est-ce que l'Afrique se prépare? En quoi faisant? En allant nettoyer les roues des chars, des vieux chars datant de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont achetés. Hein? Des chars qui peut-être fonctionnaient avec un certain matériel qui n'est même plus fabriqué. Hein? Des chars mécaniques qui peuvent être avec un petit problème là, on ne peut plus dépanner. C'est quoi? Vous allez faire la guerre avec quoi les Africains?
Donc, vraiment, il faut prendre au sérieux la menace qui se pointe à l'horizon. Il faut prendre au sérieux la menace qui se pointe à l'horizon. On a besoin. La France, vous l'avez vu, tient un discours très grossier, très dur, très violent, très va-t-en-guerre, parce qu'ils ont compris que inéluctablement, on risque de se retrouver dos au mur. Et pour cela, il faut rectifier ce qu'on n'a pas pu appréhender il y a plusieurs années. La France avait confié sa défense aux États-Unis. La France et toute l'Europe aux puissants qui est les États-Unis, mais ils se sont rendus compte, bon, pas immédiatement, mais longtemps après, que c'était une erreur, parce que voilà ce que les États-Unis sont en train de faire actuellement. Ils se rendent compte qu'il y a des dangers à ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Urgence de maîtriser sa protection à elle-même, l'Europe. Ils se sont mobilisés déjà combien de fois? Les Africains ont vu, non? Ils se sont mobilisés déjà combien de fois? Les Africains ont vu. Qu'est-ce que les Africains ont fait aussi? Laissons même pour les armes. On ne s'est pas mobilisé pour la défense et tout. Tout ce qui tue l'Afrique, la décime l'Afrique, la famine, les petites guerres, les guerres, les petits trucs où on tire, les petits, Boko Haram, ils sont, je sais pas, ils sont nombreux, les petites guerres au Sahel, les petits trucs. Qu'est-ce que l'Afrique a fait de concret, bien sûr, parce que les théâtralisations de certaines réunions qu'on fait pour envoyer, dit qu'on a fait sous les consignes du maître de l'autre côté de l'Occident, on ne compte pas ça, on ne regarde pas ça, on sait tous ce qui se passe, on sait qui est en train de se passer. Oui. Pour peu que l'AES ait pris son autonomie de défense à elle, on voit les changements. On voit les changements. Ibrahim Traoré est allé avec des mamans. Ibrahim Traoré est allé installer des gens dans leur village qui étaient pris en otage par des terroristes depuis tellement d'années. Et la France était là. Pour peu que la France est partie et que le Burkina Faso a repris son autonomie pour sa défense, voilà les villages qui se libèrent. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus que ça pour comprendre un certain nombre de choses, l'Afrique? Maintenant, les présidents envoient le président ghanéen, comme tout le monde a aidé à souiller. Hein? La CEDEAO est souillée. Ils envoient le président ghanéen qui vient d'être élu. Bon, toi, tu n'es pas encore souillé. Va essayer aussi si ils t'acceptent pour que tu les fasses revenir à la CEDEAO. Non. Et le président ghanéen, tout bête, il s'en va aussi. Voilà, il s'en va. C'est pas bien. Il faut qu'on essaye, qu'on apprenne à prendre conscience. Apprenons à prendre conscience en Afrique. On est mal barré. Si une guerre éclate ici, on va encore nous appeler tirailleurs. Oui, tirailleurs, vous savez pourquoi on appelait tirailleurs? Tirer ailleurs. Donc les tirailleurs, les gens qui tirent ailleurs, on demande de tirer ici, ils tirent là-bas. Donc ils ne maîtrisaient pas les armes, les tirailleurs sénégalais. Ils ne maîtrisaient pas les armes et puis de là, ils tiraient, bon, pour dire qu'ils n'étaient pas formés. On les a appelés les tirailleurs. Tire ailleurs. Hein? Quelle arme est-ce que nos génies, nous on les appelle génies militaires là, qu'est-ce qu'ils savent manipuler comme arme moderne? Bon, quelle arme moderne ils ont même d'abord? Aucune arme. Aucune. L'Afrique doit se réveiller. Habileté.